Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Tellement heureuse de t'accueillir, Susan Taylor dans l'Architecte de l'âme pour ton Lotus podcast à Lotus Entrevue. Vraiment heureuse de te recevoir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir, merci de me recevoir à ton podcast. C'est toujours un plaisir de faire des apparitions comme ça, de pouvoir partager mon message, puis de pouvoir échanger avec une sister comme ça. Fait que merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait plaisir et d'emblée, j'ai une surprise pour toi. J'ai un petit vidéo à te montrer. C'est un vidéo qu'on a tourné à la fin de la retraite il y a environ 6 mois. Et oui. Avant d'aller plus loin, je te le partage, on en discute après. Parfait. Je sens que ça va me faire pleurer, là. Et pas Suzanne. Donc, c'est ça. Moi, je suis ici par élan. En fait, quand j'ai vu le premier lancement, le premier Lotus, j'ai comme fait « Oh, c'est donc bien le fun, ça! » Puis j'ai vu le deuxième, j'ai fait « Oh shit, j'ai raté ma chance. » Mais je pense que vraiment, il fallait que je sois ici pour celui-là, sur le sacré. Donc, moi, l'histoire que je vais raconter, c'est mon premier réveil sexuel à 38 ans. C'est assez chouette comme histoire, c'est très hot comme histoire. C'est surprenant. Donc voilà, je suis là pour raconter le champ des possibles, en fait, au niveau du plaisir, au niveau du corps, au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'amour de soi. Donc c'est ça mon moment fort. Ça a été une belle fin de semaine. J'étais quand même assez en retrait en fin de semaine. Je n'avais besoin. C'est parfait. Puis je suis vraiment heureuse que tu te sois respectée dans ce cas-là. Bravo. Merci, maman. Mais c'est la fierté. Moi, je suis arrivée ici en me disant, my God, je serais jamais capable d'écrire 3500 mots. Mais câlisse, je n'ai écrit 3600. Ben oui, tu m'as fait pleurer. Je l'avais pas revu. Bon, ça sera pas long. Je cherche un petit mouchoir. Oh là là. Prends ton temps. Hey boy. Je l'avais pas revu, cette vidéo-là, en fait. Fait que ça ramène... Ah, ouais, ça ramène la belle fierté, ça ramène cette expérience-là, partager ce chalet-là avec on était quoi, une vingtaine? Je sais qu'il en manquait quelques-unes d'entre nous. Oh là là, quelle belle expérience. Quelle belle expérience. Merci pour la... Puis comment tu te sens 6 mois plus tard de revoir ça? C'est quoi qui a évolué depuis 6 mois? Ben, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle aussi dans les derniers 6 mois. C'est ça, des adaptations à des coups durs. Je te dirais que le projet de Lotus est tombé un peu sur le back burner, en fait. Puis évidemment, ben, le temps avance, le temps file, puis surprise, on est déjà rendu presque en juillet, quand en enregistrant. Je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais on est rendu plusieurs mois plus loin, puis le lancement, ça s'en vient, puis c'est en train de revenir à l'avant-plan. Fait qu'est-ce que ça me fait? On dirait que je me rapporte à ce moment-là quand je commençais à sentir que justement ma santé mentale commençait à décliner un peu. Ouais, ça m'émeut. Ouais. Ça m'émeut de voir le chemin que j'ai parcouru Ouais. dans ces 6 mois-là. Un chemin dans lequel je me suis donné la permission de ralentir et de prendre soin de moi. Euh, c'est ça. Mais le projet des Lotus, c'en était un que je voulais pas laisser tomber, même si c'est passé proche à quelques instants, parce que ça prenait pas grand-chose pour que je me sente complètement débordée, complètement incapable de faire autre chose. Puis là, ben, il y a eu les premières... j'ai eu ma rencontre avec Nathalie.
qui m'avait dit, en fait, que tu sais, mon texte était vraiment super, qu'il y avait juste des petites corrections mineures. Ça m'avait beaucoup rassurée parce que je suis pas sûre que j'aurais eu l'espace pour faire une réécriture complète de tout ça. Ça m'émeut de voir ce chemin-là. Je reste extrêmement fière du chapitre que j'ai écrit. C'était une première expérience d'écriture comme ça de mon côté aussi. Puis de recevoir les mots positifs que j'ai reçus au fil tu sais, de la correction, de l'édition. On dirait que ça m'a réconforté avec mon choix de continuer avec ce projet-là, en fait. Qu'est-ce qui t'avait attiré? Pourquoi tu voulais être une Lotus Lady au début? Ah, ben, tu vois, moi, j'avais rencontré Nathalie dans un déjeuner du RMA en Estrie, que je connaissais, tu sais, je connaissais pas du tout, puis j'avais tellement aimé sa vibe, j'avais tellement aimé, tu sais, elle est tellement accueillante, elle est tellement généreuse de sa personne, généreuse de son énergie, tu sais, tout en étant très, mon feeling à moi, c'est qu'elle réussit quand même à conserver son énergie pour elle aussi. C'est un excellent équilibre. Il y avait une douceur chez elle. Puis quand j'ai vu le premier livre passer, tu sais, le premier lancement, je suis comme fait, wow, ça me l'air donc bien d'une belle expérience. Tu sais, parce qu'écrire un livre, c'était quelque chose qui était sur ma bucket list. Mais c'est gros quand même, comme Oui, oui. puis là, ben, il y a toujours tu sais, les pensées limitantes. Tu sais, est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai une histoire assez intéressante à raconter? Ça vaut-tu la peine? Tatati, tatata. Tu sais, j'ai-tu l'expérience? J'ai-tu les capacités de faire ça? Puis on dirait que de commencer avec un chapitre où est-ce que je pouvais vraiment parler de moi, parler de mon expérience, de ma transformation, du moins de cet aspect-là. Il y avait quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée, tu sais, accrochée si on veut. Fait que quand j'ai vu la première, je cherche beaucoup mes mots, hein. Quand j'ai vu le premier lancement, je fais Ah, c'est donc un beau projet, mêlé de Ah, shit, j'ai manqué ma chance. Puis là, ben, éventuellement, Nathalie, elle a fait un autre appel pour des entrevues ou pour tu sais, des candidatures. J'ai fait Ah oui, 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 absolument, absolument. Il y avait une partie de moi qui voulait travailler avec elle, absolument. Fait que ça a été un oui automatique. Automatique. T'es pas lancé dans un sujet quand même commun, si on peut dire ça, hein? Tu révèles un peu dans la vidéo qu'on a écoutée, tu parles d'une expérience quand même, je sais pas si je dois dire sensuelle ou sexuelle, mais j'ai envie de lire le résumé de ton chapitre, si tu me permets, puis on Oui, en jasera oui, après. absolument, absolument. Alors, le titre, Voyage sensuel quand le plaisir révèle l'amour de soi par Susan Taylor. Après une vie de perfectionnisme et de fuite de ses ombres, Suzanne rencontre un homme qui la voit réellement, avec douceur et respect. Un massage tantrique déclenche une transformation profonde, éveillant son corps et sa sensualité. L'expérience l'amène à se réconcilier avec elle-même, amorçant une nouvelle ère d'amour et d'intimité. Oui, exactement. Comment tu trouves ça d'entendre les mots de ton chapitre dans la voix de quelqu'un d'autre? Ça me donne envie de le lire. Wow! Ça me donne envie de le lire, puis il y a une partie de moi aussi qui me dit que ça prend beaucoup de courage pour oser raconter cette histoire-là dans un grand public. Parce que oui, tu sais, le titre, c'est Voyage sensuel. Par contre, oui, c'est sexuel comme histoire. Sauf que je voulais pas non plus rentrer dans les grands détails. Tu sais, l'idée, c'était pas d'écrire un récit pornographique. Par contre, on est quand même un peu dans l'érotisme aussi. Fait que je voulais, c'est ça, il y a une partie de moi qui me trouve courageuse d'oser faire ça. Euh, Pourtant, c'est une histoire que j'ai racontée à plusieurs personnes. J'ai fait d'autres podcasts où est-ce que je parle de cette transformation-là, de tous les changements qui sont venus dans ma vie après, tu sais, à partir de cette expérience-là. Mais il y a quelque chose de différent de les avoir écrits, tu sais, sur papier, disponible à qui veut bien le lire. Ouais. Plus vulnérable, disons. C'est plus vulnérable. Hmm, tellement. Il va vivre aussi à travers l'interprétation de d'autres personnes, d'autres façons de penser, d'autres perceptions. Oui, absolument, absolument.
Absolument. Comment tu te sens avec ça? Ben, ça fait partie des défis. Ça fait partie des défis, c'est certain. Parce que oui, il y a des gens pour qui ce récit-là va résonner. Puis qui vont faire comme waouh, moi aussi j'ai envie, tu sais, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de pousser un peu plus ma sensualité, j'ai envie d'expérimenter qu'est-ce qu'une sexualité saine peut m'apporter. Tu sais, je suis pas la seule là, qui a eu des problèmes d'image corporelle, je suis pas la seule qui a eu des problèmes d'estime de soi. Puis c'est une façon de l'explorer, c'est une façon de se réapproprier son corps puis sa personnalité d'une certaine, si je peux utiliser ça. Mais il y a des gens que ça risque de choquer. Hein? Il y a des gens que ça risque de vraiment bouleverser. Je vais y aller pour bouleverser négativement, mais choquer définitivement. Tu sais, j'ai des gens dans ma famille qui sont assez conservateurs, de qui j'ai reçu des messages disant, mon Dieu, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, blablabla, est-ce que c'est nécessaire, tatati. Donc, c'est ça. Je sais que ça peut tomber dans différentes réceptions. Après ça, moi, ce que je me dis, c'est que ça n'a pas rapport avec moi. Je suis pas responsable de la réaction des autres. Tu sais, Exact. si quelqu'un est complètement choqué ou est comme «Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens», c'est plus une réflexion sur eux-mêmes et leur relation à leur sexualité et la sexualité en général que par rapport à moi. Moi, je suis juste un miroir. Tu sais. C'est ce que je me dis. C'est sûr que des fois, j'ai des petites voix dans ma tête qui me disent t'es too much, non, 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 tu sais, stay small, tu sais, je parle un peu en anglais, là, j'espère que c'est correct, mais tu sais, Ouais. stay small, don't disrupt. Tu sais, j'ai des défis par rapport à la communication sur ce genre de travail-là que je peux faire, de guider les femmes maintenant à s'approprier leur sexualité. C'est ça, parce que justement, c'est controversé comme sujet. Oui. C'est très controversé comme sujet. Puis même au-delà du sujet controversé, je pense que quand quelqu'un fait un changement drastique dans sa vie, tu Oui, sais, le genre de phrase qu'on entend, mais pourquoi tu vas là? C'est-tu nécessaire? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi qu'on ne garde pas ça caché? Pourquoi oui. qu'on n'éteint pas, tu sais, tous les secrets de famille? Fait que toi, ce serait quoi ton message pour tous les gens qui vivent pas nécessairement une ouverture, qui ont besoin de parler de leur sexualité, mais qui a quelque chose, un sujet en eux qui veut éclore au monde, puis qui sentent que l'entourage n'est pas supportant, qu'est-ce que ça serait ton conseil ou ton mot pour eux? Ben, mon conseil ou mon mot, c'est, ben, évidemment, ça dépend à qui on parle. Tu sais, ça dépend de la, excuse-moi, ça dépend de la relation. Je veux dire, si c'est des amis qui te disent, ah non, franchement, tu devrais pas faire ça, ben peut-être tu peux te poser la question, est-ce que ces gens-là, vraiment, c'est vraiment mes amis? Est-ce que c'est vraiment ce réseau de support-là que j'ai de besoin? On n'est jamais trop vieux pour se faire des nouveaux amis. Ça, c'est la première chose. Après ça, il y a des gens dans notre famille, tu sais, oui, bien sûr, on peut toujours couper les ponts, mais c'est pas facile. Puis, tu sais, il y a deux choses, en fait, que j'ai envie de dire. D'une part, on sait jamais vraiment ça va être quoi la réaction des gens. On pourrait rester très agréablement surpris. Tu sais, moi, ça a ouvert des conversations avec ma mère, par exemple, que j'aurais jamais pensé avoir. Hmm. Ça, on sait jamais qu'est-ce que ça peut nous apporter, puis ça peut être extrêmement libérateur. Extrêmement libérateur. Quand c'est mon histoire à moi, ça blesse, puis que ça va blesser personne que je la raconte. Après ça, tu sais, c'est ça. Fait qu'on peut se poser la question, c'est quoi la qualité des relations qu'on veut? Est-ce qu'on veut être en honnêteté en relation avec les autres ou est-ce qu'on préfère garder ça plus secret, plus fermé? Ouais. Du positif, il y a du négatif dans les deux. Ça peut être extrêmement libérateur d'enfin oser parler des choses qu'on garde pour nous parce qu'on est gêné, parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont parler, vont réagir. Puis en effet, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Puis il y a aussi, on peut toujours un peu adapter notre discours. Ouais. Tu sais, on n'a pas besoin d'être à 100% d'être à 100% à utiliser tous les mots. Tu sais, par exemple, là, j'aime utiliser l'exemple d'un professeur qui enseigne à des débutants versus à des avancés. Tu sais, quelqu'un qui a fait des années de yoga, il est pas déphasé par l'utilisation du sanskrit, par exemple. Il n'est pas déphasé par le fait de se faire dire ramène tes omoplates ensemble. Il comprend qu'est-ce que ça veut dire. Mais le débutant qui a jamais fait le triangle,
ben tu y vas bien relax, puis tu te dis, ben tu lèves ton bras dans les airs, même si ses hanches sont pas bien placées, on s'en fout, on adapte le discours avec la personne qui est devant nous. Peut-être que la grand-maman de 85 ans, je fais peut-être de l'agisme, mais en fait, en disant ça, mais peut-être que la grand-maman de 85 ans, non, tu sais, de lui parler de ton massage tantrique, ça va peut-être être un peu too much. Mais en même temps, ta grand-maman de 85 ans, elle va peut-être être super open, puis ça va complètement bouleverser la relation. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est oser. Oser parce que ça va vraiment permettre de voir qui est vraiment dans votre coin. Who's really in your corner? Qui, tu sais, qui Disent depuis toujours, hein? Fait que des fois, grand-maman Ben a oui! vu d'autres, là, comme on dit, qui ont vu neiger. Peut-être qu'ils savent de quoi on parle, comme nos enfants, des fois, qui nous disent qu'on est trop vieux pour comprendre leur Ah réalité. C'est juste que ils vivent les mêmes choses, mais avec des nouveaux mots. Tu sais, le vocabulaire va changer, mais les situations, ça reste que on grandit, puis on évolue tous, on passe tous par un parcours d'apprentissage en grandissant. Fait que oui, tu as raison, ça pourrait surprendre ouais, à quel point des fois il y a plus d'ouverture qu'on ouais, pense. ouais. Et je suis certaine que là, ça fait quelques fois que tu dis le mot tantrisme, sensualité, sexualité. Je suis certaine que les auditeurs se disent, ouais, mais je peux-tu lire ça? C'est-tu un chapitre qui va me donner chaud? Faut-tu que je le lise en cachette? Écoute, moi, si ça t'allume de le lire en cachette, go for it, puis lis-le en cachette. J'ai aucun problème avec ça. Ceci étant dit, c'est peut-être pas pour les yeux les plus chastes, là. Mais je suis pas dans les gros détails. Je parle de plaisir, je parle de yoni, qui est le mot que j'utilise, moi, pour les organes génitaux féminins. Mais on n'est pas dans la grosse description de chaque millimètre, etc. Il y a beaucoup, c'est érotique. Évidemment, il y a une partie très érotique de ça. Il est possible que certaines personnes soient titillées à la lecture de mon chapitre. En fait, j'espère. Mais ça se peut que pour d'autres, c'est trop soft ou il se passe rien, puis c'est pas leur goût, c'est pas leur besoin, puis c'est tout à fait correct. En même temps, c'est un chapitre à l'intérieur d'un livre. Vous pourriez très bien le lire dans l'autobus. Il n'y a personne qui le saurait. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire de toute façon? Mais Exact. oui, tu sais, je veux dire, oui, oui, c'est sensuel. Oui, on parle de toucher. Oui, on parle de plaisir. Oui, on parle de sensation. On parle, mais tu sais, le gros du chapitre est plus axé autour de ma transformation suite à cet événement-là. Mais l'événement, il est décrit. Avec, avec douceur, ça, je vais reprendre les mots, je pense que je me sens que c'est Nathalie qui m'avait dit ça. Avec douceur, c'est ça. C'est pas de la porno dans ta face. Tout ça, le respect. Oui, 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 c'est extrêmement respectueux. Extrêmement respectueux. Je sais pas, j'ai pas lu les autres chapitres, bien sûr, tu sais, mais mon feeling, c'est que mon chapitre risque d'être celui qui est peut-être le plus érotique à suivre. J'adore. Qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur reçoive comme legs de ton histoire? Tellement une belle question. Qu'est-ce que j'aimerais que le lecteur, la lectrice reçoive comme legs de mon histoire? Je dirais, il y a tellement de choses. Je vais peut-être y aller en bullet points. Tu sais, on n'est jamais trop âgé pour changer ou découvrir comment notre corps fonctionne. Euh, des choses, Hmm. même s'il y a plusieurs façons d'augmenter son estime de soi, son amour de son corps, la sexualité, la sensualité, c'est pas une voie qui est très commune, mais c'est possible. Puis on pourrait être extrêmement étonné de ce qui pourrait découler, de prendre le temps de s'apprivoiser au lieu de juste y aller à la va-vite habituelle. Hmm. Ça. La sensualité, la sexualité, c'est beaucoup plus que juste le plaisir. Tu sais, Ouais. évidemment, ça vient avec tu sais, la création d'hormones, etc., etc. Ça peut vraiment beaucoup aider au niveau du bonheur, au niveau de la santé mentale. Mais moi, ça a été mon parcours pour passer de je n'aime pas mon corps que j'ai toujours trouvé trop gros, trop pas assez ferme, pas assez beau, pas assez mince, pas assez souple, pas assez tout, à il est ce qu'il est et je l'aime pour qu'est-ce qu'il peut me permettre de faire et ressentir. Ouais. Et à 38 ans, mais si j'avais même pas de miroir dans ma maison. Je n'avais un. Puis je me voyais là, jusqu'aux épaules. Là. Le restant de mon corps là, n'existait pas pour moi.
sauf pour pas l'aimer. 38 ans, à pas être capable de me regarder dans le miroir, à avoir de la misère à aller magasiner parce que je pleurais dans la salle voyons, les salles d'essayage, parce que je trouvais donc qu'il y avait rien qui me faisait bien, puis que c'était donc bien épouvantable, puis que j'étais donc bien laide, puis j'étais donc bien grosse. 38 ans. Hey, prise là-dedans. Justement, j'en ai une photo de toi. Bon, OK, elle est pas au complet, là, mais j'aimerais ça te la montrer puis que tu me décrives Oui! quelle femme que tu vois. C'est une photo qu'on a prise juste avant de quitter la retraite. Alors, c'est dans les Oui! derniers instants, je te montre ça. Ah, ah, allô? Allô? Oh là là. Ben là, dans cette photo-là, moi, je vois la fierté d'avoir écrit. Cette fin de semaine-là, je suis arrivée avec tous mes doutes. La vie de perfectionniste est encore un peu présente, là, des fois en arrière-plan. C'est juste que j'ai appris à lui léguer sa vraie place et pas celle qui hurle après moi. Mais quand je suis arrivée à cette retraite-là, je me disais, je serais pas capable. C'est impossible que je sois capable d'écrire 3500 mots dans une fin de semaine. Puis j'en ai écrit plus de 3500, puis j'étais extrêmement fière de qu'est-ce que j'avais accompli cette fin de Ouais. semaine-là. Puis ça ressort dans mes yeux, ça ressort dans mon sourire. Il y a une certaine douceur aussi en arrière de ça. Puis il y avait aussi une envie franche de retourner à la maison après avoir passé la fin de semaine dans un chalet avec 20 autres femmes. Euh, ouais. Puis tu vois, je regarde cette photo-là où est-ce que il y a pas si longtemps, tu sais, il y a peut-être 5 ans, je dirais arc. Arc, tu sais, oh mon Dieu, on dirait que les seins sont un peu trop pendants, puis oh, j'ai-tu le bon angle, on voit un peu mon... Pas tout. Pas tout. Tu sais, là, moi, ce que je vois, c'est une femme pleine de douceur, une femme qui a réussi à s'apprivoiser, une femme qui a une certaine autorité, tu sais, dans son domaine, une femme qui est capable, une femme qui ose, même s'il y a des voix qui lui disent, tu seras pas capable, tu seras pas capable, tu seras pas capable. Une femme qui est fière, en fait, du chemin à accompli. Ah oui. On voit vraiment cette douceur-là qui est en toi, cette douceur-là, je dirais, attachée à tes sens, la connexion à ton corps. Tu sais, on le Ouais. sent là, qu'il y a quelque chose que tu es prête à partager. Ouais. Là, je l'appelle ma Big Mama Energy, ma Big Mama Earth Energy, tu sais, celle qui a envie de te prendre dans ses bras puis de te dire, viens-t'en avec moi, on va faire un bout de chemin ensemble, tu sais, je suis prête, je suis là pour toi, tu sais, j'ai envie de te tenir, je suis disponible si tu as envie d'avoir mon support, tu sais. Fait que tu es devenu disponible pour toi. Exact. C'est impossible d'être disponible pour les autres si on n'est pas disponible pour soi. C'est pas une vraie disponibilité. Non, On peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi-même. Impossible. exact. Et corrige-moi si je me trompe, mais quand on parle de tantrisme, on fait justement abstraction de la finalité de la sexualité pour Oui, se reconnecter à tout le plaisir des sens et les oui, 5 sens oui. plus le sens de ressentir, donc nos 6 sens. Et c'est ça qui fait que tu vas venir nous raconter dans la douceur, le respect, l'amour et l'accueil, qu'est-ce que c'est Oui, ce voyage-là du oui, tantrisme et surtout qu'est-ce qui t'a apporté à toi. oui, absolument, absolument. Puis j'ai aussi envie de rajouter, bon, il y a plusieurs définitions, si on veut, là, on est dans le néo-tantra, ce que tout le monde connaît plus là, en Occident. On n'est pas dans il y a une partie spirituelle, mais on n'est pas dans le tantrisme, pardon, le tantrisme spirituel, qui est une tradition millénaire. Mais dans le néo-tantra, il y a beaucoup aussi l'interconnexion entre nos ondes d'ombre, nos ondes de lumière. Tu l'as dit tantôt, le mot accueil. T'sais, on accueille, oui, le plaisir, oui, on accueille les belles sensations, mais on accueille aussi les sensations qui sont peut-être moins confortables. On leur permet d'être là puis d'être présent, ce qui nous permet d'être plus vulnérables, ce qui nous permet d'être pleinement authentique. Donc, quand on est solo, évidemment, on est authentique, on est vrai avec nous-mêmes. Quand on fait ce genre d'activité en partenariat, bien, en authenticité, en vulnérabilité, en échange avec l'autre, c'est vraiment une belle façon de vivre
sa sensualité, sa sexualité. Puis ça se transpose évidemment aussi après dans l'ensemble de notre vie, pas simplement au lit ou ailleurs, selon nos envies. Exact. C'est ça, ça apporte la dimension qu'on a mis de côté quand on était jeune, hein? Ça nous donne le droit d'être un être charnel. Absolument, absolument, absolument. Puis ça l'ouvre la porte à toutes sortes de choses. Tu sais, Yoni, dans certaines définitions, en fait, c'est la porte vers l'univers. Tu sais, c'est une connexion. On peut vraiment aller chercher une connexion spirituelle si ça nous chante. La sexualité, ça peut devenir un mode de connexion spirituelle. Ça peut devenir absolument, tu sais, de connexion avec l'univers si on veut. Tu sais, de voir le divin partout, incluant dans notre sexualité, incluant dans les parties qu'on aurait tendance à rejeter de nous-mêmes. Ouais. Ça s'intègre super bien au thème du livre, le chakra sacré, parce que c'est la base, Oui, hein. On dit que le chakra sacré, c'est le centre de la création. Fait que comment on crée la oui, vie? Ben, on la crée justement en ayant une relation sexuelle qui va faire un bébé, qui va créer la vie. Mais oui. ça, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour créer notre vie. C'est une métaphore pour dire, ben, c'est le centre de la création de tout ce que je veux pour moi dans ma vie. Exact, exact, absolument. Absolument. Moi, j'aime beaucoup dire un peu en joke ou au gag, tu sais, on provient tous d'un orgasme. Maintenant, est-ce qu'on peut en profiter et tenter de vraiment découvrir la pleine capacité orgasmique de notre corps? Parce que chacune d'entre nous a la capacité d'aller beaucoup plus loin au niveau du plaisir qu'on peut le penser, qu'on pourrait le penser. C'est franchement étonnant. C'est franchement étonnant. On a parlé de toi, Susan, des 6 derniers mois, comment tu as fleuri, comment tu es devenu un champ de possibilités. Qu'est-ce Oui. que tu vois pour toi dans les 6 prochains mois Ah. jusqu'au lancement, disons? Qu'est-ce qui pourrait évoluer, changer ou fleurir encore? Oh là là, c'est une belle question. Je suis pas certaine parce que, comme je disais un peu, je suis en réapprentissage de me donner la permission de ralentir, de me donner la permission de prendre soin de moi, de dire, c'est ça, d'écouter mes propres limites. C'est une leçon qui me prend beaucoup de temps à apprendre. comme, comme à plusieurs. Tu sais, des fois, on pense qu'on l'a intégré, mais là, ça revient, tu sais, avec des renforts. Fait que je pense que les 6 prochains mois vont être une continuité de cet apprentissage-là. Me permettre à continuer à stabiliser mon système nerveux, à accepter de recevoir, à être de plus en plus confortable à ce que cette histoire-là soit écrite sur papier, disponible. Euh, Puis à laisser cette histoire-là, en fait, faire le chemin qu'elle a à faire. J'ai encore une tendance à l'auto-sabotage. Fait que j'essaie de garder ça en tête. Plus il y a des événements comme ça qui approchent, plus cette voix-là, c'est insidieux, tu sais, peut se présenter, puis faire comme je sais pas, tu sais, j'ai pas beaucoup écrit sur les réseaux sociaux par rapport à ça, mais j'ai envie de m'y remettre. Fait que ça, je pense que l'éclosion va juste continuer, mais une éclosion sans que ce soit dans une obligation. Oui. C'est une obligation de performer, une obligation de présenter, une obligation de faire. Mais c'est ça, cet apprentissage-là dans le plaisir et le désir de vouloir faire et créer. Parce que les 6 prochains mois vont m'apporter beaucoup à ce niveau-là. Beaucoup. Puisque tu m'as devancé, j'allais te demander si tu avais un mot à choisir pour t'accompagner, lequel ce serait, mais je trouve qu'éclosion, il y avait tellement de vibrations quand tu l'as dit, Oui, là. oui, 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 oui. Oui, puis tu sais, en toute transparence, tu sais, on avait parlé un peu en pré-entrevue. Les 6 derniers mois ont été difficiles. Ma santé mentale a eu un peu de difficultés, disons, beaucoup d'anxiété. Dans ma vie personnelle, il y a des gros événements qui prennent beaucoup de temps à se résoudre. Puis ça l'a fait apparaître. Ben, non, c'est pas vrai. Ça l'a pas fait apparaître. Ça l'a juste fait éclore mon anxiété, on va dire ça comme ça. Ouais. À un niveau que j'avais pas encore vécu. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Fait que je pense que de, rep- Éclosion. ouais, de reprendre je pense savoir reprendre le contrôle, mais de me permettre d'intégrer ces 6 mois-là de difficulté, de continuer à cheminer pour me permettre ah oui, c'est ça, pour me permettre de revenir à qui j'étais et encore mieux
avant cet épisode Ouais. difficile-là. Parce que quand on est extrêmement anxieux, on est stressé, on dort pas bien, on mange pas très, très bien, le corps, il nous parle de 150 millions de façons, avec des Et si, décider ça, une perte de libido. Là, je me sens enfin revivre. J'ai hâte ouais. ce prochain mois pour voir je vais être où, en fait. Je me sens sur une pente montante, fait que c'est vraiment excitant, là. Exact. Puis j'ai envie de te demander, et si au lieu de dire je vise à revenir qui j'étais, on reformulait en disant, et si je pouvais viser à être qui je suis avec ce Oui, bagage-là? oui, 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 oui. Absolument, absolument. C'est ça, J'aime ça quand on joue dans les mots. oui. J'aime ça. Me permettre de devenir celle qui je suis vraiment. Tu sais, Oui, permettre c'est ça. ça. Avec ce bagage supplémentaire-là, il y a toujours une leçon. Tu sais, quand on est dans le gros caca, là, on n'est pas capable d'avoir la leçon, on n'est pas capable, on n'est pas là. Mais il y a toujours une leçon à quelque part. Dans 6 mois, j'ose espérer que ces leçons-là vont être intégrées, puis je vais me permettre d'être cette personne vibrante-là que je sais est là. Ouais, je pense que c'est ça. Dans 6 mois, je vais. Dis, puis tes yeux s'illuminent. C'est clair. Avant de te laisser, Suzanne, j'ai fait un jeu avec Oui. mes followers, mes auditeurs. Je leur ai demandé de me donner des questions qu'ils avaient envie que je pose Oh! au Lotus Lady. Alors, j'ai Oh! ça ici dans mon petit Lotus rose. Uh-huh. On va voir ce que l'univers choisit comme question pour toi. Je suis sûre que ça va être la question Alors, on en parfaite. profitera pour en faire notre mot de la fin. Oh, ben mon Dieu, ça te va donc bien bien. Quelle place! Quelle place accordes-tu à tes sens aujourd'hui dans ta vie? Ah, mais là. Les 5 sens de Oui, oui, base. oui, oui, oui. Ah, ben c'est d'une importance primordiale. C'est nos sens, c'est ça qui nous disent qu'on est en vie. Que ce soit, tu sais, quand je suis dans la cour, par exemple, de me permettre de sentir le gazon en dessous de mes pieds ou le soleil sur mon visage, la petite brise sur la peau, c'est extraordinaire. De respirer, de sentir cet air frais-là, d'entendre les oiseaux. Je- Quelle place que j'accorde à mes sens? Priorité numéro un, toujours, toujours, parce que c'est dans nos. Écoute parler, puis oui, vas-y, je veux pas te Non, c'est couper. parfait, c'est nos sens qui nous révèlent où on est dans ce moment présent. C'est pas notre tête. C'est pas notre tête. On peut tout passer. On peut tout passer par le mental si on veut. Sauf qu'on a un grand corps au complet. On a de la peau, on a un nez, on a une langue, on a des yeux, on a des oreilles. Tout ça, puis notre corps au complet, notre ressenti intérieur, ça nous envoie tellement de messages. Tellement de messages. Notre tête n'est pas là pour prendre toutes les décisions. Notre tête est là pour analyser qu'est-ce que notre corps nous envoie. That's it. Nos sens, c'est la chose, je pense, la plus importante qu'on peut avoir. Si tu me donnais le choix entre perdre un bras et perdre un sens, je te dirais, prends mon bras. Oh. Demain matin. Sans hésitation. Tu me demandes quel sens est-ce que tu sais, si tu n'avais pas le choix, là, lequel que tu sacrifierais, là, et boy, je ne sais pas. J'aime voir du Hmm. monde, j'aime entendre les gens rire, j'aime entendre les oiseaux, j'aime ça, les odeurs, tu sais, je veux dire, amène-moi une pluie fraîche, là, ou un gazon fraîchement coupé, ou les fleurs, un beau petit parfum, manger, goûter les choses, tu sais, de ressentir les choses je peux pas choisir. Je peux pas choisir. C'est ça. Je pense que ça répond. J'ai l'impression quand je t'écoute parler que se connecter à nos sens, ça permet aussi de se connecter à l'instant présent. Absolument. Fait que les gens qui cherchent, tu sais, on dit ça souvent, soit dans le moment présent, soit dans le moment présent. Je trouve que ça serait une belle clé Oui, pour se connecter dans le moment oui, présent. C'est quoi? Ben, connecte-toi d'abord oui. à tes sens. Qu'est-ce que tu vis maintenant? Absolument. Tu sais? Absolument. C'est aussi un exercice pour les gens qui sont très anxieux, hein, quand on part dans les pensées là, à 100 000 à l'heure. Ça, là, ça m'a tellement aidé souvent. Quelles sont 5 choses que je vois? 4 choses que je touche? 3 choses que j'entends. Là, évidemment, on peut changer là, selon, tu sais, je veux dire, c'est super Oui. précieux, là. Une chose que j'entends, 2 choses que je goûte, une chose que je sens. Mais 5, 4, 3, 2, 1 sur chacun, c'est sur un sens.
ça t'aide, là, ça te ramène, là, bang, directement, t'as entièrement raison, directement dans le moment présent, directement. T'as pas le choix. T'es plus en train de penser à ta liste d'épicerie, t'es en train de réfléchir à qu'est-ce que j'entends là. Ouais, c'est ça. Absolument. Puis t'es en train d'être dans ton corps Oui. aussi, d'habiter ton Oui, corps. absolument. Absolument. Ah, c'est délicieux, j'en prendrai encore et encore. Merci d'avoir été ici. C'est fabuleux. J'ai hâte de lire ton texte et je nous souhaite à tous un peu plus de connexion à nos 5 sens Oui. et peut-être même au 6e. Exact. Apprécier ce qu'il y a autour puis être dans le moment présent. C'est un des secrets du bonheur. Oui, absolument. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. Merci, Susan. À tout bientôt, tout le monde. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!